Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Premier élément, il ne faut pas être dans le déni sur la situation des Républicains. Nous avons subi une défaite aux élections européennes comme nous n'en avons jamais connu. Il y a eu des échecs dans la famille politique. Et c'est intervenu après une défaite aux législatives, après une défaite à la présidentielle. Exactement. Donc nous avons connu une défaite qui est une défaite lourde. La question c'est, est-ce que nous pouvons rebondir, se reconstruire, renaître et renouer avec le succès? Vous savez, il y a une formule d'Alain, qui est d'ailleurs du philosophe Alain, d'ailleurs, qui est aussi une formule de Blaise Pascal, c'est le pessimisme est question d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Et moi, j'ai la volonté d'être optimiste pour ma famille politique. Comment peut-on le faire? Comment peut-on rebondir? Je crois qu'on peut tout à fait rebondir sous 3 conditions, très rapides. La première condition, c'est qu'effectivement, nous soyons unis. Et nous avons vécu, depuis 2012 en tout cas, une période où les invités de notre famille politique, dans les matinales, les chaînes info, dans la presse et tout ça, il suffisait qu'il y en ait un qui prenne une position pour que l'autre prenne une position différente, ou que le troisième arrive en disant « j'ai une idée géniale ». Et donc moi je suggère en plus que nous fassions cela. Voilà, il faut que nous soyons unis. L'union, c'est pas l'alignement des petits points. Mais derrière attendez, on va y venir. Oui, parce que l'union, c'est pas la garantie du succès, mais c'en est une des conditions. Deuxième élément très important pour rebondir, c'est que nous comprenons bien tous, dans ma famille politique, que notre objectif ne doit pas être d'être la meilleure opposition possible, mais que notre objectif doit être la meilleure alternance possible. Pour l'opposition, la meilleure opposition possible, il y a des tas de gens. Vous avez la France Insoumise, vous avez le Rassemblement National, tout ça, il peut faire la meilleure. Très bien, mais à Nous, droite, on doit assumer cette ambition d'être la meilleure alternance possible. Et troisième élément, comment le faire? Eh bien, troisième volet, c'est que nous soyons à la fois lucides sur la situation du gouvernement, c'est-à-dire que notre rôle, ça doit être de montrer ce que le gouvernement cherche à cacher. Je vous ai donné l'exemple du chômage. Encore une fois, je pourrais le décliner sur plein d'autres sujets, sur l'immigration et ainsi de suite. Et nous pouvons le faire. Alors maintenant, vous me posez la question des personnalités. Oui, est-ce que c'est Christian Jacob qui est le mieux placé, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir terminer. Dites-nous justement par rapport à ça, est-ce que derrière cette personnalité, qui peut faire, au fond, éclater ce match Le Pen-Macron qui est en train de se réinstaller pour 2022 ? Est-ce que vous avez aujourd'hui le personnel politique à droite pour pouvoir le faire ? Très rapidement. Christian Jacob est candidat à la présidence de notre famille politique. Il y a à côté Guillaume Larrivé, qui est un jeune député. Que vous aviez parrainé pour l'élection, apparemment. J'ai parrainé Christian Jacob, mais ça n'empêche pas ma proximité avec ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut être unis malgré certaines différences. Ma proximité avec Guillaume Larrivé, qui a été à mes côtés au gouvernement pendant 5 ans et pour lequel j'ai à la fois de l'amitié, de l'affection et beaucoup de respect pour sa vivacité et son intelligence. Et puis Julien Aubert qui incarne aussi une sensibilité et une ligne. Mais je soutiens Christian Jacob parce que je pense qu'il est aujourd'hui celui qui est le mieux à même de rassembler et de faire revenir ceux qui se sont... Mais il n'est pas présidentiable, il a dit lui-même. Donc qui pour ensuite incarner pour une élection présidentielle? Écoutez, on va fonctionner différemment. Vous voulez me faire parler de qui? Non, mais tout ça, parce que vous avez une idée, naturellement. Non, mais on en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui... il y a Bertrand, il y a Pécresse, il y a Barouin, il y a Wauquiez, Xavier Sarkozy. Xavier Bertrand, il a quitté notre famille politique. Il a dit durablement des sympathisants des Républicains. Il a quitté notre famille politique, c'est sa responsabilité, donc moi je ne mets pas parmi les personnalités. Est-ce que Laurent Wauquiez est en capacité de revenir et d'incarner votre famille politique pour 2022 ? Laurent Wauquiez, il est incarné à la fois la vivacité et l'envie. Et vous savez, et je ne doute pas d'ailleurs que ces qualités seront le moment venu, le jour viendra où la France pourra compter sur lui, et en tout cas il pourra compter sur moi. Et il y a aussi naturellement, je sais que vous y pensez, François Barouin. On en a parlé. Pour vous, c'est un recours ? François Barouin. Pour conclure. Pour conclure, peut-être un autre mot de conclure, mais François Barouin. Et je reprendrai le titre d'un roman autobiographique de Romain Gary, La promesse de l'aube. Vous savez qu'il est élu à Troyes. Et François Barouin, il lui appartient, s'il le souhaite, de transformer cette promesse en espoir. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.